Honnêtement, j'aimerais pas rester en France pour dire la vérité. Une réalité, je trouve. Parce que c'est cher la France. Ça ne donne pas envie de vivre en France. Mais pour quelle raison? Parce que tout est compliqué ici. Moi, j'aime ma liberté. On peut se plaindre de la France, cependant il y a aussi énormément de bonnes choses en France. Il y a toujours moins bien, mais il y a toujours mieux ailleurs. J'ai l'impression qu'une personne qui est pauvre, qui ne travaille pas, a plus d'avantages que celui qui travaille. Ici en France? Oui. On peut pas juger les personnes qui quittent la France. Chacun a un parcours différent. Pour quelqu'un qui pense vraiment faire sa vie et venir commencer ici, je ne conseille pas à notre jeunesse de toujours penser à ça. On pense que c'est mieux ailleurs quand on ne connaît pas. On ne veut pas vivre ici. On ne voulait pas vivre en France? Non, C'est un beau pays quand même. Hein. j'adore. Mais tu ne veux pas vivre? C'est pas vivable. Parmi les Français, il y a aussi ceux qui veulent rester. Donc pour eux, ceux qui veulent partir, tant mieux, ils partent. Nous, nous sommes là, nous savourons le pays. Alors bonjour monsieur. Bonjour mon frère. Ah j'avoue t'es bien habillé. Hein. Merci de game. Ah oui, moi je suis admirateur de la mode. Ouais, je vois. Moi, je suis un esthète. Esthète, cela veut dire la personne qui découvre la beauté à un clin d'œil. Si c'était à refaire, resteriez-vous en France? Oui, absolument, ouais. J'ai travaillé un peu partout à l'étranger déjà. Mhm. Donc, oui, la France aussi. Très bien. Est-ce que vous avez déjà envisagé de travailler à l'étranger à cause de la situation de la France économique ou politique? Moi, je suis pas assez jeune pour me poser la question, mais si j'étais plus jeune, je me poserais la question, oui. Ah ouais? Mais pourquoi? À cause du poids de la fiscalité notamment, et du pouvoir d'achat qui est relativement faible, qui pèse beaucoup sur les modes de vie. Le coût des charges des entreprises qui est souvent très lourd. L'utilisation qui en est faite, les droits de succession, une fiscalité qui est extrêmement pesante. Et finalement, ça peut décourager un peu le travail, malheureusement. Personnellement, moi, je ne resterai pas en France. On travaille trop dur pour faire peu d'argent et genre pas vivre une bonne vie. Du coup, moi, j'ai eu l'opportunité de déménager en Grèce et je suis parti en Grèce. Et je suis parti en Grèce, du coup, pour faciliter ma vie et d'avoir une vie qui est plus rentable, plus profiter. Et voilà, quoi, genre de travailler H24 pour 5 jours dans la semaine, avoir 2 jours de repos et genre à peine avoir une bonne vie, ça vaut pas le coup. Moi j'aime bien la France, mais bon, tous les pays c'est pareil un peu partout quoi. Donc j'aime mieux essayer d'améliorer qu'on évolue tous ensemble, pas seulement vivre ensemble ici qu'ailleurs. Ça sert à rien et ça sert à rien non plus de choisir le pire du pire parce qu'on est déçu par le moins pire par exemple. Après, moi, je suis binational, donc bon, L'autre c'est espagnol. espagnol. Les Français aient l'envie de rester, un mythe ou une réalité? Je dirais une réalité, mais ça dépend pour les gens, quoi. Et vous personnellement, vous n'êtes pas impacté? Pour l'instant, ça pourrait être mieux, mais je m'en sors correctement, ouais. Mais comparé à avant, je m'en sors mieux qu'ici qu'en Espagne, quoi. Est-ce que vous avez déjà envisagé de quitter la France? Absolument, il y a 6 ans, quand je suis parti. Je me suis rendu compte qu'on n'est pas si mal en France. Même si politiquement, ça commence à merder dernièrement, mais économiquement, on n'est pas si mal. Il y a pire. Et même nos voisins, il y en a qui sont pires, comme l'Espagne, l'Italie, même la Grèce, mais c'est pas forcément un voisin. Mais ouais, moi sincèrement, ça m'a fait plaisir de revenir, quoi. Je suis resté 4 ans à l'étranger et je suis content d'être de retour. Non, il y a eu des moments où oui, tu te dis, mais non, franchement, on est bien en France. Comme tu voyages un peu à gauche, à droite, tu vois la misère du monde, en vrai. En France, c'est vraiment t'es bien. C'est mieux. Ah ben le social, tout. La France d'il y a 5-10 ans et la France de maintenant, vous en pensez quoi? Je pense qu'avec le temps, la France, malheureusement, elle se délite. C'est de moins en moins bien. Il y a beaucoup de choses qui évoluent, mais pas dans la bonne direction. Il y a des bonnes choses, bien sûr. Mais je pense que l'âge d'or, c'est nos parents qui l'ont connu. Il y avait beaucoup plus de fraternité, de solidarité, de services publics, d'entraide. On était beaucoup plus valorisés dans la société. Aujourd'hui, nos diplômes valent moins. Notre identité est un peu décriée. Donc je trouve que c'est moins bien. L'ennemi de la France, c'est être pauvre. Ok. Si tu es pauvre, tu vas dire que là, il n'y a rien. Mais si tu as l'argent, non, je te dis, tu vas adorer. Moi, personnellement, si c'est pour rester à Paris, oui. Si c'est pour rester en France, non. Dans le sens où dès que tu sors un petit peu de la capitale, les mentalités, c'est pas du tout la même chose, déjà pour commencer. Et puis, je sais pas, Paris, c'est un thème en vrai. Genre, t'as la Fashion Week, ça bouge, il y a plein de trucs à faire, machin et tout. Maintenant, une fois que tu sors de Paname, c'est pas du tout la même chose. Ça n'a rien à voir. Ce qui, selon moi, me donnerait envie de rester en France ou de quitter, je pense que c'est l'atmosphère politique, les possibilités économiques et surtout le vivre ensemble. En fonction de comment ça évolue, si on se sent vraiment tous appartenir à une même nation, avec nos différences, avec nos particularités, ou bien
si au contraire on va pointer du doigt les gens, etc. Donc si ça évolue dans la mauvaise direction, mieux vaut quitter. Mais si ça reste dans la bonne direction, on reste. Oui, je pense que oui, parce que la France, c'est mon pays. Je suis toujours née en France. Mon père, lui, il n'est pas français, il est mauricien d'origine. Mais il est venu en France quand il était tout petit. Et il la quittera jamais, parce que la France, elle lui a tout donné. Et moi aussi. Et donc, pour moi, c'est le meilleur pays d'Europe et même du monde. Les chapeaux là, c'est quel rêve ça? Bon, ça, c'est un blanc qui m'a offert, donc voilà. Ah ouais, les blancs C'est un aussi portent style ce genre de chapeau? Mais c'est eux qui construisent, J'avoue, c'est rare de voir un blanc. Ouais, c'est eux qui... Dites-moi en commentaire. Hein. Les meilleurs stylistes, les meilleurs modélistes, ce sont des blancs. Des blancs, ouais. Voilà. Mais c'est dommage, nous, les Renois, on n'a rien. Hein. Si, nous, les Renois, il ne faut pas sous-estimer les Renois. Les Renois, on a fait la chikwang, tu sais pas. Mais dans la mode? Oui, dans la mode, bon, c'est les blancs. C'est les blancs, il ne faut pas mentir, c'est eux. Donc, ils sont experts hein, en matière de mode, d'habillement, donc ils savent coudre en fait des habits. Hein, voilà. Ça fait combien de temps que vous êtes en France? Moi, pour la deuxième fois, ça c'est pour la deuxième fois que je suis ici, hein, pour rester, donc ça fait 3 ans et demi, 4 ans à peu près. Ça fait 4 ans que vous êtes installé en France? 4 ans à peu près, ouais. Alors écoute, si c'était à refaire, honnêtement, resteriez-vous en France? Oui, très bien. J'aimerais bien rester ici en France parce que moi, je trouve, après les paradis qu'on imagine, c'est la France. Hein. Non, parce que franchement, la France, c'est un pays... c'est cher. C'est beaucoup cher. Je préfère partir avec mes parents dans un autre pays, étranger. Mais un beau pays, pas... La France, c'est beau. Franchement, Paris, c'est beau. Il y a Marseille. Il y a plusieurs choses beaux. Mais... Il y a des choses plus meilleures que Paris. C'est trop... Si c'était à refaire, est-ce que je resterais en France? Déjà, moi, je veux pas de France. Hein. En vrai, je pense pas à la vérité. Hein. Alors, mais qu'est-ce qui te donnera envie de rester en France? Honnêtement. Franchement, la beauté. La beauté. Et surtout que il y a toute ma famille, il y a tous mes amis. Justement, pour être clair, tout d'abord, moi, je préfère pas rester en Europe. Ceux qui veulent plus vivre en France, s'ils ont l'occasion d'aller ailleurs, qu'ils puissent aller essayer. Peut-être qu'ils trouveront leur bonheur ailleurs et voilà. J'ai une petite expérience. Je suis resté un moment, mais avec l'expérience que j'ai, je trouve que la vie est mieux chez nous. Je parle bien de chez moi en Afrique qu'ici. Du point de vue travail, du point de vue créativité, de création, c'est facile de créer et évoluer en Afrique qu'ici en France. Parce que là, même du point de vue taxation, du point de vue tout ce qui entoure les gens comme moi, de mon secteur, les entrepreneurs, producteurs comme moi, j'aimerais bien rester en Afrique que rester en France en tout cas. Mais Paris c'est Paris, tu sais, de temps en temps visiter Paris ça fait du bien. Voilà. Hein, donc c'est ça, on vient pour se rafraîchir, mais on a aussi besoin que chez nous, c'est ça qu'on déplore chaque jour et on demande, on rappelle à nos autorités aussi de faire un bon cadre comme on voit ici. Comme ça, que ces gens puissent commencer à venir aussi des vacances chez nous, des vacances de rafraîchissement. Voilà. Vous voyez, donc pas seulement comme on le voit venir dans d'autres choses que je n'aimerais pas citer ici. Si c'était à refaire, resterais-tu vraiment en France? Non. Non? Non, je pense pas. Ah ouais, mais pourquoi? Pourtant, tu es natif d'ici. Moi, j'ai mon père qui est français et ma mère qui est russe. Et même si je suis née en France, je me sens beaucoup plus alignée avec mes racines slaves. Et c'est vrai qu'en France, on n'a pas cette notion de nation. On n'a pas cette notion de tout pour le pays. Alors qu'en Russie, si. Et ça, j'aime bien. On n'a pas cette notion de patriotisme, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Honnêtement, j'aimerais pas rester en France pour dire la vérité. Je suis là qu'en vacances avec mon mari et mon fils. Ah ok, d'accord. Mais pour rien au monde, je quitterai mon pays. Ah d'accord. On a déjà fait l'expérience d'être expatrié, mais le Maroc reste le meilleur pays du monde. La France, c'est un très beau pays. Il y a beaucoup de choses à voir. Mais pour y vivre... La France, c'est bien. Je sais pas, moi je m'y sens bien. Je suis né ici, donc c'est cool. Et si je suis encore là, c'est que je me sens bien ici et que le deal est ok pour moi. Si à un moment donné ça va plus, je partirai, mais jusqu'à présent c'est ok. Donc si c'est à refaire, je ferai la même chose. Mais la plupart des Africains envisagent quitter l'Afrique pour l'Europe.
Oui, malheureusement, c'est ça. Mais c'est une jeunesse, cette jeunesse surtout, cette jeunesse qui peut changer l'avenir de nos pays, l'avenir de notre continent. C'est une perte pour nos pays, c'est une perte pour notre continent. Donc, moi, j'aimerais vraiment que ces gens restent chez eux. Parce que quand vous voyez ici, quand ils arrivent, c'est pas facile pour eux. Hein. Surtout pour le début, c'est pas facile. Et même pour ceux qui traînent, ceux qui sont restés longtemps ici, vous trouverez toujours qu'ils ont difficulté à s'en sortir. Qu'est-ce qui vous donnera envie de quitter la France? En vrai, Ouais. ce qui me donnerait pas la racaille un peu. Mais vraiment, les gens, voilà, la racaille, mais la racaille, il y en a partout. Malheureusement, c'est vrai que n'importe quelle origine. Mais après, en vrai, regarde, tu peux pas trouver plus beau que Paris. C'est pas possible, hein. Paris, les gars, c'est magique, hein, c'est magnifique. Hein. C'est vrai. Hein. Va à Marseille, tu verras sur le Vieux-Port, c'est magnifique. À Toulouse, c'est magnifique. En vrai, partout, c'est beau. Ce qui me donne envie de quitter la France, la classique, les impôts. Voilà. Il y a énormément d'impôts en France, quoi. Et c'est pas non plus, je considère pas la France comme un paradis fiscal. On est loin d'être un paradis fiscal, quoi. Très bien. Et un dernier mot à tous les Français qui vous regardent. On est pas mal ici. Faut apprécier quand même les petites choses qu'on a en France. Imagine-toi, nous sommes ici à Sur l'avenue les la champs. plus belle du monde, Champs-Élysées. Moi, j'habite qu'ici. Voilà. J'ai vu qu'ici, aux Champs-Élysées. Donc voilà. Donc la France est magique. Ouais. Est-ce que vous avez déjà envisagé de quitter la France? Non, je ne peux pas s'installer dans notre pays. Moi, je reste, momentanément, je suis en France. Parce que, franchement, je te dis, il n'y a pas un pays qui est comme la France. Hein, je te dis, hein, en tout et pour tout. Hein. Côté social, environnement, fraîcheur, des belles nanas. Voilà, surtout des belles nanas. Je te dis, franchement, au monde, c'est la France. Hein. C'est la France en premier. Ouais, ouais. Donc, l'ennemi de la France, c'est être pauvre. Ok. Si tu es pauvre, tu vas dire que là, il n'y a rien. Mais si tu as l'argent, ah non, je te dis, tu vas adorer. Si c'était à refaire, resteriez-vous en France? Oui. D'accord. Oui. Voilà. Et pourquoi? Parce que c'est un beau pays et déjà on n'est pas français, du coup on vient d'arriver en France, du coup on doit rester. Vous êtes bien accueillis? Oui, on est bien accueillis, ouais. Voilà. Et moi, je suis venue pour lui rendre visite, c'est ma fille. Ah, ok, d'accord. Voilà, je ne vis pas en France. D'accord. Alors dis-moi, vu que toi tu vis en France, qu'est-ce qui peut te donner envie de quitter ce pays? Le temps. Le temps, c'est-à-dire? Le temps gris. Ah ok, le climat, Le climat, il fait ouais. très froid, tu penses? Oui. Non, c'est pas question de froid, c'est question de gris, c'est dépressif. Ah ok, d'accord. Vu que je viens de Tunisie, c'est pas la même chose, c'est toujours ensoleillé. Ok, je comprends. Ok. Voilà. Et tu penses quoi des Français alors? Rien. Je m'en fous. Selon les statistiques, la plupart des Français n'envisagent plus vivre dans ce pays. Je sais pas si tu as déjà entendu parler de ça. Il y a ceux qui disent qu'ils sont encombrés de noirs, il y a ceux qui disent que pour eux, bon, je sais pas. Le fiscal, genre, le il y a fiscal, trop de charges, donc voilà. Bon, on dit autre temps, entre mers. Moi, je pense que parmi les Français, il y a aussi ceux qui veulent rester. Donc, pour eux, ceux qui veulent partir, tant mieux, ils partent. Donc, nous sommes là, nous savourons le pays. Et donc, voilà, Très nous bien. sommes là sous la loi. Comme dit, ni né au-dessus de la loi. Donc, voilà, on évolue, hein, on essaie de s'organiser. Mon nom, c'est Merveille, le maréchal Bediago, le petit Afali Poupa Aigle. Il y a toujours de l'espoir, il y a toujours des possibilités. Il faut avoir un projet, il faut avoir un plan, il faut avoir un but, il faut avoir une stratégie. Je pense qu'il y a beaucoup de possibilités. Il faut arrêter de gaspiller. Il y a beaucoup de gens qui travaillent, il y a beaucoup de gens qui gaspillent. Je pense qu'il faut surtout éviter de gaspiller. Et puis, il faut arrêter de diaboliser le travail. Le travail, c'est une excellente manière de se réaliser. Je pense que ce qui est important, c'est l'ambiance au travail. Ça, il faut en prendre soin. Le bien-être des comportements et des personnes au travail est important. Cependant, il faut arrêter de diaboliser le travail et l'argent. Alors, si c'était à refaire, resteriez-vous en France? Je suis né en France. On a la réponse. Vous resteriez en France. Je suis né en France. Tu veux que j'aille où après? Mais quelles sont les raisons qui vous pousseront à quitter ce pays? Les raisons? Ouais. Bah, s'ils n'acceptent pas la communauté noire. Déjà, ils ont du mal à nous accepter. On fait en sorte de nous accepter. Il y en a même qui ne nous aiment pas parce qu'on est né en France. Après, c'est pas tout le monde, j'ai dit certains. Parce qu'après, les gens vont faire des amalgames. Mais c'est compliqué de dire actuellement. C'est vrai que la France actuellement, les Français sont de plus en plus pauvres.
Les riches sont de plus en plus riches. Il y a un gros problème là-dessus. L'économie va mal. Je ne vais pas dire que c'est le président, on va dire que c'est par rapport à l'hémicycle où peut-être là où il y a le problème. Alors, pensez-vous que votre situation actuelle en France est assez stable ou ça va s'améliorer dans le futur? On ne peut pas savoir ce qui se passe dans le futur, mais actuellement, si c'est stable, non. Il y a des hauts et des bas. Maintenant, il faut se battre. Je suis un homme. Pourquoi vous n'envisagez pas de quitter ce pays? Ça dépend de combien, ça va dépendre de mes ressources. Parce qu'il faut savoir qu'en France, à partir du moment où tu touches 1 million d'euros l'année, tu vas payer 45% aux impôts. Mais c'est pas tout le monde qui atteint ce seuil aussi. Hein. Oui, c'est pas tout le monde qui atteint ce seuil. Mais après, il faut savoir que le train de vie en France est assez irrégulier, quelquefois, pour certains et pour d'autres. J'ai l'impression qu'une personne qui est pauvre, qui ne travaille pas, a plus d'avantages que celui qui travaille. Ici en France? Oui. Qu'est-ce qui vous donnera envie de rester en France? Actuellement, rien du tout. Hein. Ouais, là, tout a augmenté. On est entouré de personnes, elles sont un peu dans leur folie. Moi, je peux pas, c'est pas ma vibe, justement pas. Ah ouais. Et en ce moment, tu es toujours en France ou Non, tu envisages? Non, j'habite plus en France et je veux partir carrément encore. Ah, tu comptes bouger? Ouais. Ah, mais pour quelles raisons précises en fait? Les raisons? Je sais même pas comment le dire. C'est juste le cadre de vie ici, les gens. Ouais, c'est les mentalités. Moi, ça me correspond pas. Ah, donc, les gens? ouais. C'est plus la génération au-dessus, la manière dont ils agissent. Ils ne poussent pas à rester. D'accord. Alors, qu'est-ce qui vous donnerait envie de rester en France? Ouais, franchement, honnêtement, j'ai pas d'idée. Hein. Là, à la rigueur, je pourrais rester pour ma famille. Ce serait la seule chose. Hein. Sinon, aïe. moi, je m'en fuis. Hein. Je reste pas ici. Hein. Malgestion, tu penses? Ouais, c'est un tout. Enfin, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes de notre génération, elles partent, ils veulent pas rester ici. Ok. Et toi? Moi, ma réponse en commentaire. On est mieux que l'Espagne, mais moins que l'Allemagne ou que la Suisse. Au niveau social, il y a beaucoup de tricheries, c'est vrai. Il y a les scandales de l'ASE, proxénétisme dans les foyers. C'est un système de parrainage. C'est pas comme la Suisse, c'est pas une démocratie parfaite, comme on dit. C'est un peu comme les États-Unis avec les grands électeurs, sauf que nous, c'est un système de parrainage. Mais on essaye de faire au mieux. Hein. Ceux qui envisagent de quitter la France, moi je pense qu'ils ont raison. Enfin, ils ont leur raison en tout cas. On peut pas juger les personnes qui quittent la France. Chacun a un parcours différent. Chacun essaye de s'en sortir à sa manière. Il y en a pour qui ça marche, il y en a pour qui ça marche pas en France. Donc moi je peux juste dire que pour moi ça marche en ce moment. C'est un pays que j'aime, la culture me plaît. On est devant l'Arc de Triomphe, c'est la plus belle avenue du monde. Moi je suis fière d'être française en tout cas. Restez, attendez que le conflit vienne, parce qu'il arrivera, le vrai conflit. Et après on pourra tout reconstruire, voilà, ensemble. Qu'est-ce qui me donnerait envie? Un plus grand salaire déjà. Un plus grand salaire en vrai de vrai. Genre on pourrait faire des 3 000 € en France facilement. Là je pourrais rester en France, ça serait plus facile et plus logique. De toutes les façons, la France c'est la France, Paris c'est Paris. Paris a quelque chose et Paris, tu peux venir en Europe, tu peux être en Belgique. Sans un tour à Paris, ça n'existait pas. En tout cas pour moi, voilà, c'est pas pour les autres. Pour le bonheur des yeux, pour le bonheur de la vie aussi. Donc c'est ça qui vous donneriez envie de rester en France? Ou en dehors de cela? Oui, le travail aussi. Mais vous voyez, par exemple, moi, personnellement, j'ai des travaux que je fais ici. Mais je le fais par rapport à ce que j'avais déjà développé au Congo. Vous voyez, donc j'ai commencé au Congo et ça m'a donné d'autres pistes en France. Non, en fait, ça m'a mis en contact avec les gens qui avaient besoin de mes services ici. C'est comme ça que je commence à développer un peu en France. Mais pour quelqu'un qui pense vraiment faire sa vie et venir commencer ici, je ne conseille pas à notre jeunesse de toujours penser à ça. Je conseille à notre jeunesse de rester au pays et de penser développer, d'être une jeunesse créative, de penser à créer des choses. C'est possible. Tout ce qu'on fait aujourd'hui, on l'a commencé par zéro. Moi, je suis vraiment un exemple qui a commencé par zéro. Les histoires de production que je fais aujourd'hui, je n'ai pas connu Kofi en naissant comme ça, je n'ai pas connu Fally en naissant comme ça, je n'ai pas connu Ferré en naissant comme ça, mais c'est par le travail, par de créativité, et je suis arrivé à les produire, tous ces gens, tous ces grands aujourd'hui de notre musique. Si, au niveau du Sénat, ça se passe bien, la France, ça va très bien. Mais si l'hémicycle ne va pas bien,
eh ben, qui prend les pots cassés, c'est la population. Parce que le président fait signer que qu'on se contre-signe. Arrêtez de dire que c'est M. Macron. Ce n'est pas M. Macron qui a le problème. Le problème, c'est au niveau du Sénat. Voilà. C'est qui met les lois? C'est les ministres. Mais il y a ses partisans aussi. Ses partisans, certes. Mais si le président fait confiance à ses ministres, c'est aux ministres d'assurer. Parce qu'il n'a pas le temps de regarder tout. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des problèmes avec les Américains. Il a des problèmes avec la France. Le président a énormément de travail. Il a des problèmes aussi avec l'Afrique, entre guillemets. Donc, est-ce que le président peut s'en charger? Non. Il y a les personnes avec qui il travaille, qui les a mis. C'est les collaborateurs qui sont en train d'étudier le cas. Mais si les collaborateurs ne travaillent pas bien, qui prend les pots cassés, c'est le président. On ne veut pas vivre ici. On ne voulait pas vivre en France? Non. C'est un beau pays quand même. Hein. J'adore. Mais tu ne veux pas vivre? C'est pas vivable. Alors, elle a pris le micro. D'accord? Non, parce que j'aime beaucoup mon pays. T'aimes beaucoup ton pays? Oui. D'accord. Mais la France, qu'est-ce qui peut vous donner envie de vivre en France? Ça ne donne pas envie de vivre en France. Mais pour quelle raison? Parce que tout est compliqué ici. Moi, j'aime ma liberté. Ah, ok. De ne pas suivre les régulations, de faire ce que je veux, quand je veux, où je veux. Mais la loi, elle reste la loi aussi. Je n'aime pas la loi. C'est dur. Je n'aime pas la Mais loi. dans quel pays aimerais-tu vivre où la loi semble facile? Au Liban, où je vis maintenant. Moi, j'ai toujours eu envie de voyager, de tester, de vivre dans d'autres pays. Donc, je pense que je refais de naître en France parce que ça reste une chance, je pense, par rapport à d'autres pays. On a énormément de bonnes choses en France. Après, je pense que oui, c'est bien de voyager, découvrir d'autres cultures. C'est très important. On peut se plaindre de la France, cependant, il y a aussi énormément de bonnes choses en France. Il y a toujours moins bien, mais il y a toujours mieux ailleurs. Voilà. C'est vrai. Mais qu'est-ce qui peut te donner envie de quitter la France? La France en général, je sais pas. En tout cas, cette région, le soleil. Le soleil, le beau temps, la bonne humeur, des gens autour, les paysages. Ce qui me donne envie de quitter la France, c'est le fait que c'est pas un pays qui encourage à aller de l'avant et à progresser, à avoir une belle carrière et à réussir sa vie, malheureusement. C'est un pays, il y a des qualités, la sûreté, on est très protégé, mais du coup, il y a une barrière. On peut pas atteindre un certain haut de salaire. Enfin, il y a toujours une barrière. Alors que dans d'autres pays, c'est illimité, on nous laisse rêver et c'est vraiment possible. Ils nous donnent l'envie de rêver et d'atteindre beaucoup de choses. Au niveau social? C'est vrai que la santé, franchement, c'est cool. C'est l'un des points positifs de la France. Ça nous fait rester... On est sûr de nous quand on est chez nous. On sait que personne ne va nous attaquer et que s'il nous arrive quelque chose, il y aura toujours l'assurance ou quelqu'un qui va nous aider. Et pour les investisseurs, c'est pas un pays à conseiller? En fait, le problème, c'est que c'est les impôts qui freinent les Français. Et c'est pour ça même qu'il y a des Français qui habitent dehors de la France. Pourquoi? Parce que là, habiter en France, c'est assez compliqué. Et le problème de la France, c'est les impôts, tout simplement. Et le train de vie en France, c'est assez compliqué parce que le PIB, il augmente. Tous les achats, c'est cher. Les femmes demandent beaucoup plus d'argent. Il faut savoir que la femme, c'est de l'entretien. Un couple, c'est de l'entretien. Les mariages, ça ne dure pas très longtemps. Qu'est-ce qui force en fait? En fait, tout simplement, l'envie de quitter la France. L'envie de quitter ce un mythe ou une réalité? C'est une réalité. Il y a plusieurs personnes en France qui quittent. Il y en a qui reviennent parce qu'ils aiment la France. Mais croyez-moi, s'ils avaient le choix de partir, il y en aurait beaucoup qui partiraient. Ah ouais. Ah bien sûr. C'est un pays, surtout les artistes, l'art. Quand je parle de l'art, je ne parle pas seulement de la musique. Je parle de tout ce que Paris peut te donner aussi l'occasion de développer, l'occasion d'étaler. Parce que Paris, c'est une ville d'étalage. C'est une ville où tu peux être aujourd'hui un modèle à Kinshasa que peut-être Kinshasa ne voit pas, que Kinshasa ne comprend pas, mais tu viens à Paris, Paris te respecte et te donne la valeur que tu mérites, quoi. C'est ça le côté que moi je trouve ils sont un peu évolués et développés que nous, parce qu'ils savent donner de la valeur aux gens et à leur savoir-faire, tu vois. Chez nous, il y a des jeunes, moi j'ai des petits à moi qui sont, par exemple j'ai un petit qui est à Goma là, qui est
créateur de marques de vêtements qui s'appelle Black Mbeti. Je t'invite même à aller visiter sur ses trucs. C'est un petit qui crée vraiment de bonnes choses, un petit que je soutiens. Mais on ne lui donne pas la valeur qu'il faut. Il crée vraiment des choses. Je dis petit, mais moi je pense que ça peut être mieux valorisé en Europe qu'ici. Tu vois, c'est des jeunes comme ça que je peux encourager de venir ici, pour que ici ils puissent exposer leur talent, leur savoir-faire. Et puis demain, ça peut aussi donner à notre pays une image, quoi. Donc ils peuvent porter haut les drapeaux, l'étendard de notre pays. L'inflation, ça vient de tout le monde. Ça touche tout le monde, l'inflation. Et il faut savoir que la France a été impactée depuis Franchement, la vérité, c'est un peu l'euro. L'euro, en fait, n'a pas facilité la France. Parce qu'il faut savoir qu'avant, la France était avec le franc. Et si, par exemple, la France avait respecté au niveau des achats du franc à l'euro, ça aurait été bien. Alors que non, ça ne s'est pas passé comme ça. Et il faut savoir qu'avant, en 2007, je me rappelle, avec 20 € en diesel injection, tu pouvais faire presque un aller-retour Paris-Bruxelles. Ok. Maintenant, quand tu fais l'essence pour Paris-Bruxelles, il me semble bien c'est 80 €. Plus même. Ouais, maintenant, c'est devenu 100. Maintenant, c'est devenu presque à 100 €. Vous avez vu comment l'inflation... Vous avez vu comment ça fait? Vous avez vu, maintenant, on est passé de 20 € à presque 120 €. S'il faudrait quitter la France, quel pays envisageriez-vous vivre? Avant, c'était les USA, mais ils sont déjà affectés. La plupart des pays sont affectés, donc non, je ne vois pas vraiment où aller en ce moment, parce que c'est soit l'ultra-gauche, soit l'extrême droite. Je vois pas d'autres pays où aller qui soient aussi bien que la France. Peut-être le Canada, parce qu'on parle français, sachant que le Canada, en 2050, sera tempéré. Donc là, ça va être les Américains qui vont essayer de passer le mur du Canada pour être dans un milieu beaucoup plus favorable, disons. Donc, en regardant sur le long terme, bien sûr, hors politique, concernant l'environnement, ça sera plutôt le Canada ou les pays scandinaves, c'est-à-dire là où en 2050, ce sera des zones tempérées et beaucoup plus faciles à vivre. Parce que je pense qu'une civilisation, si elle évolue, ce n'est pas une question de race ou de religion, c'est une question d'environnement où il est bien plus facile de vivre, en fait. Écoutez, moi, je dirais un pays chaud et sous-développé. Sous-développé? Ouais. Parce que c'est là où je trouve que les gens sont vraiment eux-mêmes, dans le sens où ils sont pas en mode, ils n'ont pas la même mentalité que les gens dans tout pile. Il y a la bonté et compagnie que tu ne retrouveras pas dans une grande ville. Et l'altruisme et compagnie, quoi. Si je restais en Europe, ça serait la Suisse ou Luxembourg, sachant que j'y ai déjà vécu un moment pour le travail, ou alors les Émirats Arabes Unis. Je ne sais pas dans quel pays, mais peut-être Europe du Sud, mais ce serait vraiment juste pour le soleil. Juste pour le soleil, toi? Moi, j'ai pas envie de rester dans un pays en particulier. J'ai toujours envie de voyager. Mais Non, mais pour vivre, hein. j'ai pas envie de vivre dans un pays spécifique. Ok. J'ai envie de beaucoup voyager, mais j'aimerais quand même avoir ma petite maison à Saint-Tropez, à Dubaï. Ah ouais. Mais pas trop. Genre juste tester, et vivre aussi dans une île, genre Bali. Mais oui, rester en Europe, je pense, pour vivre. Et 6 mois en Europe, 6 mois à voyager. Ah, il faut beaucoup bosser, hein. Alors, pour ceux qui veulent venir en France s'installer, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? De parler français, déjà. Ça peut être efficace de parler français, de savoir pourquoi on vient, d'être un peu au courant de la réalité du pays, ses forces et ses faiblesses, et de ne pas croire que tout est bouché ou que tout est opportunité. Juste être réaliste, quoi. Il y a de multiples possibilités, il y a beaucoup de sujets d'intérêt. Maintenant, il faut bien réfléchir à ce que l'on fait. Voilà. Tout n'est pas négatif non plus. Il faut être très prudent, oui. Je l'encourage de venir ici. Venez vraiment parce que ce n'est pas moi et vous, on va remplir la France. Venez ici. D'abord, il y a le social. Donc, social, c'est la vie. Tu vois, donc voilà. Le salaire français, beaucoup de gens ils se plaignent aussi, hein. Le SMIC français, moi je trouve que c'est normal, hein. Pour quelqu'un qui bosse, il a aussi des avantages. Donc c'est bien, la France c'est bien. Il faut s'intégrer. Donc dans aucun pays au monde, on peut devenir riche par les salaires. Ça n'existe pas. Ok. Aucun pays au monde, on devient riche par les salaires. Ce sont des business à côté. Les salaires, c'est les symboles. Ok. Ça nous permet de maintenir la stabilité, de ne pas être pauvre, d'être stable.
Tu vois, mais pour évoluer, exceller, pour bien vivre comme nous, donc il faut faire des business. Alors, s'ils veulent venir en France, il faut qu'ils sachent pourquoi ils viennent en France. S'ils pensent que c'est l'Eldorado, ils se trompent. Il faut qu'ils viennent en se demandant ce qu'ils peuvent apporter à la France, parce que c'est comme ça qu'ils seront considérés. Venir sans diplôme, sans papier, ça va être une complication incroyable. Mais si c'est des gens qui ont des qualifications, des diplômes, pas forcément des choses très compliquées, mais quelque chose d'utile, ils peuvent venir, il y a des choses à faire. C'est intéressant, mais je pense que la chose la plus importante, c'est d'essayer d'améliorer la situation là où on se trouve. Pour ceux qui envisagent vivre en France, s'installer, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Ah, faut être solide. Faut être solide. Et vivre avec les Parisiens, c'est pas facile tous les jours en vrai. Et le devenir, bon après, ok, pourquoi pas, mais après, c'est un mood général. Les gens sont vraiment dans un thème, genre en mode tout le monde est pressé, tout le monde s'en fout de tout, nanana, genre faut vraiment être dans le mood, sinon c'est cuit. Genre. En mode un touriste qui vient ici, c'est normal qu'il aime pas forcément les gens, il va aimer l'architecture et compagnie, mais pas forcément tout le reste quoi. Ne pas viser Paris comme première option. Hein. On est bien à Paris, on est pas mal, mais je pense qu'il y a beaucoup d'options que les gens oublient juste parce que Paris, c'est Paris en soi. C'est un peu, les gens voient Paris comme la capitale et comme l'une des grandes villes les plus importantes, mais je pense, moi j'ai beaucoup voyagé en France. La France, il y a beaucoup d'endroits super intéressants, de villes super intéressantes, de même cultures différentes selon où est-ce qu'on vit en France. Et je pense que il y a beaucoup à voir avant de se précipiter avant de vivre en France, quoi. Je leur dirais, franchement, de visiter Paris, de visiter la France, de voir les bels endroits de la France. Pas pour le tourisme, mais pour s'installer. Pour s'installer, franchement, il y a les banlieues. C'est pas moche les banlieues en soi. Il y a un esprit de famille. Quand tu habites dans une cité, il y a un esprit de famille et tout. Donc voilà. Pas à Paris? À Paris, c'est plus. Il y a beaucoup de tourisme, c'est pour ça. Marseille? Marseille, oui. Il y a la plage. Il y a là-bas, surtout dans les cités, il y a un esprit de famille. Qu'est-ce que je peux leur dire? Si vous avez un truc bien précis, venez en France. Si vous voulez venir galérer, faites bon comme il semble. Parce que moi, je peux pas dire, parce que je ne sais pas en fait quelles sont vos envies. Mais sachez une chose, que quand vous venez en France, ce n'est plus l'Eldorado qui a été des années 90. Ah ouais. Ni les années 80. Ça craint. C'est pas que ça craint, mais c'est devenu, on est passé d'un État socialiste à un État libéral. Et maintenant, on va devenir presque capitaliste comme les Américains, si ce n'est pas commencé. Alors vous, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez par rapport à notre thème du jour. Les Français et l'envie de quitter ce pays. Un mythe ou une réalité? Vos réponses en commentaire.